Cet homme est paralysé et n'a aucun moyen de se déplacer. 4 amis vont le porter vers Jésus. Il y a toujours un moyen d'y aller vers Jésus. C'est le thème de notre émission pour aujourd'hui. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle émission dans Rencontre avec le Christ. Nous allons toujours continuer notre série de rencontres. Et aujourd'hui, nous allons, avec Pierre Péchou, le pasteur Pierre Péchou, nous allons développer et étudier l'histoire de Jésus avec le paralytique. Bonjour et bienvenue, pasteur Pierre. Bonjour Anafi et bonjour à tous nos amis qui nous écoutent. Aujourd'hui, tu es venu avec le texte de Marc qui parle sur le paralytique et Jésus. Alors, peut-on commencer par une lecture? Après, nous allons discuter et développer ce texte. Avec plaisir. Je lirai donc tout au début du chapitre 2 de l'évangile de Marc. Quelques jours après, Jésus revint à Capharnaüm. On apprit qu'il était à la maison. Et il se rassembla un si grand nombre de gens qu'il n'y avait plus de place, même devant la porte. Il leur disait la parole. On vient lui amener un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient pas l'amener jusqu'à lui à cause de la foule, ils découvrirent le toit en terrasse au-dessus de l'endroit où il se tenait et y firent une ouverture par laquelle ils descendent le grabat où le paralytique était couché. Voyant leur foi, Jésus dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes assis qui tenaient ce raisonnement. Pourquoi parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, sinon un seul, Dieu? Jésus connut aussitôt, par son esprit, les raisonnements qu'ils tenaient. Il leur dit, « Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Qu'est-ce qui est le plus facile? De dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés? Ou de dire, lève-toi, prends ton grabat et marche? Eh bien, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a l'autorité pour pardonner les péchés sur la terre, il dit au paralytique, je te le dis, lève-toi, prends ton grabat et retourne chez toi. L'homme se leva, prit aussitôt son grabat et sortit devant tout le monde, de sorte que, stupéfaits, tous glorifiaient Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Amen. Amen. C'est un texte riche. Il y a vraiment pas mal de points dont on peut développer. Mais peut-être la première chose qui saute aux yeux, c'est ces 4 personnes qui portent ce paralytique vers Jésus. Oui, c'est des amis. C'est bien d'avoir des amis dans la vie qui peuvent nous porter quand on est incapable de se déplacer. Et tu disais que ça saute aux yeux. En tout cas, Jésus ne va pas être insensible à cette action des amis. Et il va d'ailleurs remarquer leur foi. Il faudra qu'on s'arrête un instant là-dessus. Mais une autre chose qui nous interpelle tout de suite, c'est l'état de cet homme. Tu l'as dit dans ton introduction qu'il était incapable de bouger. Et je voudrais passer quelques secondes sur l'explication du mot paralytique ou paralysé. En fait, la deuxième partie du mot, c'est lié à la notion de lien, d'attachement. Mais pas de façon positive, comme je peux être attaché à ma femme, par exemple, à ma famille, des liens d'amitié, des liens d'amour, mais plutôt comme un esclavage. Quand je suis attaché avec des chaînes et je suis incapable de pouvoir me délier. Il est forcé d'être sous quelque chose dont peut-être il ne veut pas. Ou voilà. Il n'est pas confortable avec une telle situation. Donc la deuxième partie du mot, cette notion d'être délié, mais la première partie, c'est para, c'est quelque chose qui empêche d'être délié en fait. Voilà. C'est quelque chose qui empêche à la personne d'être libre. C'est ça un paralysé. Et donc,
Pourquoi on prend un petit peu de temps pour expliquer ça? Parce que ce n'est pas juste quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est infirme, c'est quelqu'un qui est esclave de quelque chose qui l'empêche d'être libre, bien sûr. Hein. C'est l'esclavage, le contraire, c'est la liberté. Donc voilà, cet homme, il va représenter aussi toutes nos paralysies. Ici, c'est très concret. Sûrement, ses jambes ne fonctionnent pas. C'est une paralysie physique. Voilà. Mais plein d'autres choses peuvent m'empêcher d'aller à Jésus. Nous sommes peut-être des paralysés spirituels, peut-être des paralysés psychiques parce qu'on a souffert dans notre enfance, parce que peut-être on a reçu des violences au nom de Dieu. Et on dépend toujours de ça, c'est comme Voilà. si cet homme, en fait, il dépendait de ce qu'il ne désirait pas. Voilà, et là, tout à fait. Il y a toujours des points dans notre vie qui nous rendent tristes, qui nous rendent frustrés et tout. Et incapable peut-être d'avancer et d'aller vers Dieu. Voilà. Et donc ça, c'est la première chose vraiment intéressante à noter. Et donc ensuite, et tu l'as dit, c'est 4 hommes, 4 amis qui vont décider de le porter jusqu'à Jésus. Et ça, c'est le signe de ce que nous appelons l'intercession. L'intercession, c'est la personne qui se place entre 2 personnes. C'est un intermédiaire. Un intermédiaire, exactement, qui va permettre de relier les 2 personnes. Parfois, on parle, un avocat peut avoir ce rôle, par exemple, hein, parfois. Mais là, donc, ces 4 personnes, elles vont intercéder, c'est-à-dire qu'elles vont faire à la place de. C'est juste pour expliquer, peut-être intercéder, c'est prier aussi. Alors, effectivement, tu as raison de le rappeler. Intercéder, ça peut être prier. Supplier. Supplier pour quelqu'un. Ouais. Et donc, on est dans ces maisons du Proche-Orient, et les spécialistes expliquent que le toit en terrasse peut se défaire plus facilement que si c'était du béton armé, bien entendu. Hein. Il ne faut pas imaginer les 4 amis avec une pioche pour casser le toit, mais quand même, c'est fait de branchages, de terre, de boue, de choses comme ça. Quand même, il y a 2000 ans. Alors, on peut imaginer les maisons à cette époque-là. Et donc, ça devait quand même être compliqué, ça a dû faire de la poussière, mais ils veulent absolument que leur ami puisse accéder à Jésus, et donc ils vont le faire passer par le toit. Mais on voit ici, il y a une action que, en fait, ils arrivent vers la porte, il n'y a pas d'issue vers Jésus. Ils réfléchissent et ils font vraiment un effort considérable pour arriver avec ce paralytique vers Jésus. Et ce qui est intéressant, c'est que dans notre lecture de la parole de Dieu, on va essayer d'entendre ce qu'il y a dans le texte, ce que le texte dit, en essayant de ne pas rajouter des choses. Et ici, on ne nous dit pas que c'est l'homme paralysé qui insiste pour voir Jésus. C'est pour ça que nous, on regarde pour l'instant juste les 4 amis, et qu'on prend du temps. Parce que ces 4 amis, ils représentent aussi la maison de Dieu, qu'on appelle ça une synagogue, une église, une mosquée même. C'est vraiment là où les gens sont réunis pour Dieu. C'est une communauté. Voilà, une communauté. C'est le mot que je cherchais. C'est une communauté. Et c'est la communauté qui peut amener celui qui ne peut pas venir vers Jésus. Et pour dire là, peut-être l'Église, ce ne sont pas les murs, mais c'est beaucoup plus ces 4 personnes qui se mettent d'accord de porter une personne vers Jésus. Oui, alors, je n'y aurais pas pensé, mais puisque tu en parles, c'est très intéressant. Dans tout le Nouveau Testament, donc c'est-à-dire la parole de Dieu écrite après la venue de Jésus, dans tout le Nouveau Testament, jamais une seule fois le mot « église » est employé pour parler d'un bâtiment. Jamais. C'est toujours un rassemblement de personnes, soit local, soit un rassemblement universel. Une assemblée. Une assemblée. Mais jamais un bâtiment, jamais. Donc c'était très intéressant que tu le notes. L'église ici, ce sont les 4 amis qui amènent le paralytique à Jésus. 4 amis pleins d'amour, pleins de compassion vers cette personne, et ils l'amènent vers Jésus. Et on arrive tout doucement donc au verset 5. Ça y est, l'homme est au pied de Jésus. Et le verset 5, je vais vous le relire. Voyant leur foi, Jésus dit au paralytique. Je ne vais pas plus loin.
Ce qui m'intéresse, c'est voyant leur foi. C'est très intéressant parce que on est ici, donc, nous parlions d'intercession, dans une foi qui est pour le paralytique, mais qui ne dépend pas du paralytique. Alors ça, c'est très intéressant. Oui. Et là, on est en train de développer cette notion d'intercession. Tu disais tout à l'heure, prier, supplier pour une personne. Ça, moi, ça m'intéresse vraiment parce que peut-être, là aussi le texte ne le dit pas, mais peut-être que le paralysé ne veut pas prier. Pourquoi je dis ne veut pas ? Nous disions tout à l'heure qu'il ne pouvait pas marcher. Mais il aurait pu prier, parce qu'on ne nous dit pas qu'il est muet, et même quelqu'un de muet peut prier dans sa tête. Il est conscient, en fait. Il est tout à fait conscient. Alors, il y a ce qu'on ne peut pas faire, mais il y a aussi ce qu'on ne veut pas faire. Et on pourrait condamner la personne qui ne veut pas. Jamais condamner la personne qui ne peut pas, parce que si elle ne peut pas, ce n'est pas de sa faute. Le pauvre, il est paralysé. Par contre, on pourrait dire, il aurait pu prier s'il avait voulu là où il était. Mais ne jugeons pas la personne qui traverse de grandes souffrances sur son état spirituel. Ça peut être compliqué, on peut être en révolté contre Dieu. On m'a dit que Dieu était tout-puissant. Mais si Dieu est tout-puissant, pourquoi je suis paralysé ? On voit qu'il est très très affecté par cette paralysie, en fait. On peut l'imaginer facilement. Il y a parfois dans la vie, il y a des événements qui vont rendre des gens peut-être, comment dirais-je, même ils perdent la foi parce qu'ils ont traversé des moments difficiles. Et là, on ne peut pas les juger parce qu'on ne connaît pas ce que leur chemin et tout, et leur souffrance. Merci de nous le rappeler. Mais alors par contre, je me suis arrêté à la fin du verset 5. Voyant leur foi, Jésus dit au paralytique, et la suite, c'est « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés ». Et là, maintenant, ça va être intéressant de savoir pourquoi Jésus ne dit pas au paralytique « Lève-toi, tu es guéri ». Pourquoi Jésus va lui dire quelque chose à laquelle on ne s'attend pas, « Tes péchés sont pardonnés ». Alors, ce point, nous allons le voir dans la deuxième partie, parce qu'on vient d'arriver à la fin de cette première partie. Nous allons répondre à cette question, pourquoi Jésus demande à cet homme, tes péchés sont pardonnés. Avec plaisir. Merci beaucoup, Pierre. Alors, je vous rappelle toujours de nos contacts. Prenez contact avec nous avec le numéro de téléphone ou sur Skype ou aussi sur Facebook. Nous allons vous voir dans la deuxième partie. Restez avec nous. Bonjour et bienvenue pour la seconde partie de l'émission Jésus le paralytique. Nous avons vu dans la première partie comment des amis ont apporté ce paralytique vers Jésus. Pasteur Pierre, bonjour encore une fois. Bonjour encore une fois. Alors, nous sommes arrêtés sur la question où Jésus demandait à cet homme, en fait, que tes péchés sont pardonnés. Alors on s'est dit pourquoi. Alors il ne lui demande rien, hein. C'est pas une question, il affirme. Non, c'est nous qui ont posé cette question en fait. Oui, Jésus ça. Il dit tes péchés sont pardonnés. Et nous on s'est dit pourquoi. Et il dit ça. Tout à fait. Alors le texte qu'on a lu n'était pas très long, là on est à peu près au milieu du texte. Quand Jésus dit, il se tourne vers l'homme paralysé, il lui dit « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés ». Mais alors, avant d'aller dans le vif du sujet, je reviens juste un peu au-dessus. Dans la présentation de la scène et de Jésus, il nous est dit, Jésus leur disait la parole. Alors, c'est intéressant quand même de s'arrêter quelques secondes là-dessus, parce que si le texte biblique nous donne cette précision, cette précision a son importance. Excuse-moi, Anafi, c'est la fin du verset 2. Il y avait un si grand nombre de gens qu'il n'y avait plus de place, même devant la porte. Il leur disait la parole. Ça veut dire que... Il enseignait la foule avant que ces gens arrivaient. Voilà. Ça veut dire qu'il n'y a plus de place parce que tout le monde veut entendre la parole. La parole, Donc,
au départ, il y a enseignement, c'est le mot que tu as employé, c'est très bien, enseignement de la parole de Dieu. Et c'est dans ce contexte-là que Jésus parle. C'est-à-dire que si le texte commence par nous dire « Jésus enseigne la parole », ça nous permet de dire qu'ensuite, toutes les paroles de Jésus sont un enseignement de la parole. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Donc maintenant, on arrive à Jésus qui dit « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés » et j'invite nos amis qui nous écoutent à entendre ici la parole de Dieu. C'est ça qui est intéressant. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, au-delà des paroles de Jésus aux paralytiques, et c'est ce qui fait la force de la Bible, c'est que quand Jésus parle, il parle pour nous tous. Il s'adresse Donc, à tout le monde. Aujourd'hui, dans le cadre de notre émission, nous pouvons dire que Jésus dit la parole. Et la parole que Jésus dit, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Et j'insiste, mais si on relit le texte, bien sûr nous ne le faisons pas maintenant, mais si on relit le texte, qu'on a lu au début, il leur disait la parole, on pourrait dire, waouh, super, j'aimerais bien l'entendre. Quelles sont les premières paroles dans le texte que Jésus prononce? Et c'est celle de... Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Voilà. Il leur disait la parole, nous on attend d'entendre cette parole, on l'entend, ça y est, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Là quand même, c'est intéressant de dire que, en fait, parce que ma question, auparavant, je voulais te poser la question, c'est à qui s'adresser? À la foule? Et là, on voit que cette parole, en fait, elle était pour le paralytique, mais en réalité, c'était pour toute la foule. Et aujourd'hui, c'est pour tout le monde aussi. Voilà. C'est incroyable. Ça veut dire qu'en fait, dès qu'une personne entend la lecture du texte, ou dès qu'une personne lit le texte, cette parole devient réelle pour lui. Je parlais de la puissance de la parole de Dieu, c'est exactement ça. Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain, nous dit la parole. Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. La parole de Dieu, la puissance de la parole de Dieu, l'efficacité de la parole de Dieu est la même hier, aujourd'hui et demain. Aujourd'hui, à celui qui entend « tes péchés sont pardonnés », cela est possible dans sa vie. Amen. Et pourtant, cet homme, le paralytique, à première vue, ces hommes-là l'ont apporté vers Jésus pour qu'il soit guéri de sa paralysie. Et oui, donc tu veux dire qu'il n'est pas venu pour ça, c'est ça? C'est ça, non mais voilà, honnêtement... Peut-être il n'est pas venu pour ça, et Jésus lui donne quelque chose. Il lui dit que tes péchés sont pardonnés. Ouais. Est-ce que le fait de dire tes péchés sont pardonnés, ça donne une identité pour Jésus? Alors, on va y arriver à ça. Okay. C'est une question intéressante. En fait, qu'est-ce qui se passe, pour répondre à ta question, je la garde vraiment dans ma tête, qu'est-ce qui se passe tout de suite après? On nous dit qu'il y a des scribes. Les scribes, c'est ceux qui écrivaient la loi. Donc, c'est des gens qui sont vraiment versés dans la parole, dans l'écriture. Ils connaissent bien la Et parole. eux, ils ont une réaction qui est tout à fait normale. Mais vraiment, Jésus est en train de blasphémer. C'est-à-dire, il ne peut pas dire ça. Pourquoi ils disent ça? Parce qu'ils connaissent bien que pour dire une telle parole, il faut être Dieu. Alors ils ont le droit. Peut-être leur analyse est correcte parce que voilà, ils ont devant un homme qui dit tes péchés sont pardonnés. Qui peut le faire. Le texte dit, sinon un seul. Oui. Dieu. Et Jésus, aussitôt par son esprit, c'est-à-dire voilà, le Père lui fait entendre les pensées des scribes, et donc il se tourne vers eux. Pourquoi tenez-vous de tels raisonnements? Et là, il leur dit, c'est quoi le plus facile à prononcer comme phrase pour que ça se réalise? Tes péchés sont pardonnés, ou alors, lève-toi, prends ton grabat et marche. Et là, ce qui peut être un peu gênant, c'est qu'on a l'impression que Jésus va ensuite dire au paralytique, lève-toi, et là on est dans ce qu'attend le paralytique. Tu parlais tout à l'heure de guérison, on est là-dedans. On a l'impression que c'est un peu en réaction au scribe que Jésus, en fin de compte, il dit, c'est comme si Jésus disait, regardez, je peux le faire, j'allais pas le faire, mais je peux le faire. Et il regarde le paralytique, il lui dit, voilà, maintenant, lève-toi. Mais à mon avis, on va avoir une autre lecture. Okay. C'est que Jésus est interrompu dans sa parole. Peut-être ils ne l'ont pas laissé aller jusqu'au bout de son... Voilà. En fait, eux, ils ne disent rien. Les scribes ne parlent pas. Les scribes, ils pensent dans leur tête. Mais c'est tellement important pour Jésus, et je pense que Jésus aussi a un regard très
plein d'amour pour les scribes. Enfin, le regard de Jésus sur nous est toujours un très beau regard. Ouais, Et donc là, il sait qu'il y a un problème qui doit être réglé. Parce que les scribes, moi je pense que vraiment, c'est un peu normal qu'ils pensent ça, qu'ils disent c'est un blasphème. Et donc tout de suite, Jésus s'interrompt, il laisse un tout petit peu le paralysé de côté, et puis il parle aux scribes, ce que nous venons de dire. Il s'adresse à... Mais maintenant, imaginons qu'il n'y ait pas cette interruption. Et je vais lire les paroles de Jésus à la suite, sans l'interruption des scribes. Lève-toi et marche. Alors ça donne ça. Voyant leur foi, Jésus dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés, lève-toi, prends ton grabat et marche. » Et donc en fait, si on accepte cette lecture, la guérison, elle venait tout de suite après « tes péchés sont pardonnés ». Alors pourquoi dans cet ordre-là? D'abord... C'est ça, c'est pourquoi, est-ce qu'il y a quelque chose qui est prioritaire par rapport à quelque chose d'autre? En fait, moi j'ai envie de dire que c'est un tout. On ne va pas couper la bonne nouvelle que Jésus veut nous donner. C'est un ensemble. Et ça nous permet d'aborder l'homme comme quelque chose de complet. C'est-à-dire, s'il y a juste « tes péchés sont pardonnés », comment accepter ce Dieu qui en fait ne se soucie pas de mon état physique? Ouais, parce qu'il y a deux aspects, il y a l'aspect physique et il y a l'aspect spirituel. Exactement. Aussi. Mais si c'était juste tes péchés sont pardonnés, c'est très bien, parce que ça veut dire que je suis rétabli dans une forme de justice. Il y a le pardon qui est là en fait. Mais ça ne me fera pas travailler pour autant, ça ne me fera pas avoir du pain tous les jours parce que je suis paralysé. Je dépends des autres. Et peut-être même les autres, ils ne vont pas, comment dirais-je, ils vont pas voir un miracle ou une guérison, où il y a quelque chose peut-être pour l'homme qui manque. Oui, parce que le texte finit par la foule qui dit « Nous n'avons jamais rien vu de pareil ». Donc il y a aussi un témoignage à donner. Mais à l'inverse, s'il n'y avait que « Lève-toi, prends ton grabat et marche », cet homme aurait été guéri, mais il n'aurait pas été transformé, il n'aurait pas été régénéré dans son corps, oui, mais pas dans son être spirituel, si on peut dire ainsi. C'est très important pour nous, c'est très important pour moi d'entendre Jésus me dire « tes péchés sont pardonnés ». Ce qui veut dire au passage, Hanafi, que les péchés doivent être pardonnés, que nous avons besoin d'un pardon de nos fautes. Nous ne pouvons pas par nous-mêmes nous pardonner. Ouais. On peut imaginer une balance, avec des plateaux, d'un côté on pose les péchés, de l'autre côté on pose ce qu'on ferait de bien en opposition, et puis il faut voir ce qui pèse le plus lourd. Puis s'il y a plus de bonnes actions que de péchés, c'est bien, ça ne fonctionne pas comme ça. Ouais, parce que si moi je fais du mal à mon enfant, si après je fais du bien à un autre enfant, l'enfant qui a eu du mal, il a eu du mal. Ouais. Il faut régler ce problème. Et Dieu règle le problème en nous pardonnant. Voilà, en créant quelque chose de nouveau aussi. Exactement. Alors, moi je pense vraiment que c'est très intéressant d'aborder la parole de Jésus comme un tout. Oui. Mon enfant, tes péchés sont pardonnés, lève-toi, prends ton grabat et marche. Et Jésus, avant de prononcer ces paroles, il en prononce d'autres quand même, à l'encontre de la foule qui est là et des scribes, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a l'autorité pour pardonner les péchés. Et là, on arrive à un point... C'est une réponse à leur question, parce que qui peut pardonner? Voilà. Et là, il leur répond. Mais là, on arrive à un point très important. C'est-à-dire que dans toute l'Écriture sainte, pendant des milliers d'années, nous avons des prophètes. Et les prophètes ont toujours la possibilité, c'est même leur travail, de parler de Dieu et de faire même des miracles par la puissance de Dieu. Et nous avons des résurrections, déjà dans l'histoire du Premier Testament. Élisée. Voilà, les prophètes Élie, Élisée vont même jusqu'à, par la puissance de Dieu, ce n'est pas eux qui ont cette puissance-là, jusqu'à ressusciter des morts. Mais personne, jamais, ne va dire « tes péchés sont pardonnés ». Et là, Jésus va se placer différemment d'un simple prophète. Et là, on rentre dans une autre dimension. Jésus dit « le Fils de l'homme a l'autorité ». Et il est en train de dire aux scribes, vous avez raison, un seul peut pardonner les péchés, Dieu, mais j'ai cette autorité. Alors, et là, il explique qui est-il. Et oui, donc en fait, c'est vraiment très important à entendre aujourd'hui, à travers cette émission, le thème général, c'est la rencontre. Ce n'est pas simplement la rencontre avec un prophète qui peut guérir, c'est la rencontre avec Dieu qui
qui peut pardonner les péchés, et c'est ce pardon qui nous amène à une entière guérison. Merci beaucoup Pierre pour cet enseignement, c'est très riche. Mes amis, nous avons vu une rencontre extraordinaire. Des amis qui ont apporté cet homme vers Jésus, dans le but d'être guéri. Mais Jésus va loin de ce que les hommes attendaient de lui. Il donne une guérison physique et spirituelle pour cet homme. Chose qu'il peut faire avec toi aujourd'hui. Tu as des paralysies dans ton cœur, tu n'as plus d'espoir. Jésus va te donner cet espoir, va te guérir. Il va te pardonner aussi tes péchés, afin que tu sois aussi spirituellement bon avec Dieu. N'oubliez pas de prendre contact avec nous. À très très bientôt.